à fermer les structures, à restructurer, eh bien, il y a une duplicité et un mépris de la population qui est absolument inadmissible. On est venu pour le dire haut et fort. La proximité que vous défendez et que vous illustrez ici, que partout en France et en Guadeloupe, puisque les amis de Marie-Galante ont fait encore plus loin que moi pour venir vous rejoindre, c'est le sens de l'intérêt général que l'on défend. La proximité, dans une république solidaire et égalitaire, c'est l'accès aux soins pour toutes et pour tous, à tout moment, de manière égalitaire sur le territoire. Or, si on vous ferme la maternité, ça va fragiliser votre structure hospitalière, ça va faire fuir les éventuels personnels qui voulaient encore venir s'y agréger, ça va faire fuir le paramédical et la médecine de ville proche, parce qu'ils n'ont plus l'ossature de l'hôpital pour les assister. Ce que je vous dis là, c'est pas de mauvais augure, c'est ce qui s'est passé partout depuis 20 à 25 ans, partout on a fermé des structures, on vous a parlé du millier de maternités supprimées, des centaines de centres de chirurgie supprimés, des centaines de centres d'urgence supprimés, des dizaines et des dizaines de centres d'IVG supprimés. Dans tous les cas, c'est pas au nom de la sécurité qu'on a fait ça. On a créé l'insécurité. On pousse les patients, les parturientes, leurs familles, leurs compagnons sur les routes. On va créer une insécurité, ne serait-ce que bêtement routière. On va rallonger les temps d'accès aux soins. Est-ce que vous croyez que cette insécurité que vous vivez profite à ceux qui profitent des regroupements hospitaliers? Pas du tout. Au moment où on a regroupé dans des grandes structures qui sont des usines de plus en plus inhumaines pour l'accueil des gens, on n'a pas gagné en efficacité, on n'a pas gagné en finances, comme ça vous l'a été dit tout à l'heure, puisque beaucoup de nos hôpitaux sont endettés. On a gagné en stress supplémentaire, en burn-out des personnels qui démissionnent et qui n'en peuvent plus, parce qu'au moment où on a regroupé, on a supprimé 1/5 des lits en France, on a supprimé des dizaines et des dizaines de milliers de personnels dans les centres hospitaliers, et donc ces personnels aujourd'hui se trouvent devant un afflux de plus en plus grand de gens prendre en compte. Notre population augmente, notre population vieillit, notre population a des besoins diversifiés en termes de santé, et on ne peut plus y répondre, et de moins en moins. Détruire la proximité à Vire, c'est détruire l'intérêt général de l'ensemble du secteur, de l'ensemble du département, et c'est vrai partout en France. Donc il faut absolument résister, il faut absolument renverser la vapeur, un rouleau compresseur qu'on croyait avoir mis fin avec le changement de gouvernement et qui malheureusement perdure aujourd'hui. Il y a quelque chose qu'on ne peut plus comprendre. Un pouvoir public digne de ce nom, respectueux des populations, respectueux de l'aménagement du territoire, va prendre en compte d'abord les besoins des gens, de vous, de ce que vous souhaitez maintenir, de comment vous comptez vivre les services publics de proximité et la santé en particulier. Si vous avez des problèmes de personnel, s'il y a des mésententes de personnel, si parfois il y a des problèmes un petit peu de difficultés médicales, un pouvoir public digne de ce nom, il ne dit pas « je profite de ça pour fermer », il dit « qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, comment je peux vous amener des personnels et comment on doit renforcer votre structure parce qu'elle est absolument indispensable aux populations que vous représentez ».